Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes dans la chronique du bœuf sur JMTV+. Je vais vous parler de quelque chose d'incongru qui s'est tenu en Europe de l'Ouest, au sud de l'Europe de l'Ouest, lundi 29 janvier 2024. Il s'agit de quoi? Du sommet Italie-Afrique. Italie-Afrique, rien que le nom est indigeste. Je trouve ridicule, vraiment ridicule, qu'un de tels sommets existent. Hier, on parlait de sommet Afrique-France ou France-Afrique. On a parlé de sommets Germano-Afrique, des sommets... Bon, bah, écoutez, il serait peut-être temps que certains Africains commencent à réfléchir, non? Comment un pays tel que l'Italie peut-il inviter, je dirais, mais j'emploierais même le mot convoquer des chefs d'État africains sur son sol pour un soi-disant sommet Italie-Afrique? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hier, c'était Afrique-France ou France-Afrique, où c'est Nicolas Sarkozy qui convoquait. Avant lui, c'était Jacques Chirac. Avant, c'était Mitterrand. Avant, c'était Giscard d'Estaing. Avant, c'était De Gaulle. On a eu des sommets Afrique-France ou France-Afrique sous Hollande. Sous Macron, ça s'est exacerbé. Mais quand est-ce que les chefs d'État africains, certains chefs d'État africains, commenceront à réfléchir et mettre fin à cette connerie? J'aimerais bien qu'on me dise qu'un sommet Russie-Afrique existe. Vu la taille, la superficie de la Russie, je pense qu'elle peut se permettre de parler à l'Afrique. Non seulement la superficie, mais ses richesses naturelles également lui permettent de parler à peu près d'égal à égal à l'Afrique. On peut comprendre, vu la taille du Brésil, qu'il y ait un sommet Brésil-Afrique. On peut comprendre, vu la taille des États-Unis, qu'il y ait un sommet États-Unis-Afrique ou Afrique-États-Unis. On peut comprendre qu'il existe un sommet Canada-Afrique ou Afrique-Canada. On peut enfin comprendre qu'il existe un sommet Europe-Afrique ou Afrique-Europe. Mais le sommet Italie-Afrique, France-Afrique ou le contraire, c'est une aberration. À ce sommet du lundi 29 janvier 2024 à Rome, oui, ça s'est tenu à Rome, j'ai vu défiler l'éternel Denis Sassou Nguesso. J'ai vu défiler le président tunisien. J'ai même vu Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, y défiler. C'est une insulte. C'est une insulte au continent africain. Et puis, réfléchissons un peu. Peut-être vous ne connaissez pas l'Italie, moi j'y ai été plusieurs fois. J'ai été à Brescia, j'ai été à Milan plusieurs fois. J'ai tourné le documentaire Samuel Eto'o à Milan, j'y suis retourné me balader. J'ai tourné à Viareggio en 2011. J'ai été dans plusieurs pays, je suis passé par Gênes, dans plusieurs villes de ce pays-là. Tenez-vous bien, pour les Italiens du Nord, c'est-à-dire après Rome en montant, pour eux l'Italie s'arrête à Rome. Tout ce qui est au sud, pour eux, ce n'est pas l'Italie. Le taux de pauvreté, le degré de pauvreté au sud de l'Italie, je pense que certains qui habitent les bas quartiers du Cameroun, comme Nuben Vokada, certains autres qui habitent à Timichos, au Petit Paris au Gabon, ou encore à Dabaka au Ghana, n'ont rien à envier à ceux qui vivent au sud de l'Italie, où la promiscuité fait que sur 4 générations, on vit dans un appartement. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, le grand-père, la maman et les enfants vivent au cloisonné en promiscuité dans un petit appartement. Le taux de pauvreté est tel qu'on se demande pourquoi Giorgia Meloni, Premier ministre italien, ne s'attelle pas à faire baisser la pauvreté dans son propre pays. Elle envisage d'aller aider l'Afrique à se développer. Non, Madame Giorgia Meloni. Vous voulez jouer le même rôle que les autres capitalistes, que les autres impérialistes. Restez dans votre pays, développez, sortez déjà l'Italie de la pauvreté, car la moitié de l'Italie est plongée dans la pauvreté. Vous ne le savez pas, Giorgia Meloni, et vous, chef d'État africain qui est défilé. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Mettez-le vous dans la tête et réfléchissez un peu. Et puis la politesse voudrait que si un individu veut rencontrer une masse de personnes, c'est cet individu qui se déplace
qui se déplace vers cette masse de personnes. Ce n'est pas la masse qui se déplace vers l'individu. Et ce n'est pas possible. Vous avez fait même sans faire des études, nos parents qui ne savaient ni écrire ni lire, comprenaient ce concept-là. Comment est-ce que les chefs d'État africains n'arrivent-ils toujours pas à comprendre cela? Monsieur Denis Sassou Nguesso, comment pouvez-vous aller défiler devant la jeune Giorgia Meloni? C'est sa beauté qui vous attire? C'est sa blondeur? C'est quoi? Elle veut vous voir, elle vient au Congo vous voir, vous n'avez pas un pays? Vous n'avez pas un aéroport? Mais ce n'est pas possible. On pourrait comprendre que Mme Giorgia Meloni veut parler au chef d'État africain, elle demande à être invitée à l'Union africaine lors d'une session pour s'exprimer, pour négocier dans les couloirs. Mais pas vous déporter tous chez elle en Italie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une honte. Pardonnez-moi de m'emporter un peu. C'est une honte. Chef d'État africain, président de la Commission de l'Union africaine, bon, on comprend bien. C'est une Union africaine qui n'a d'union que de nom. Les locaux même, les fonds sont versés par l'Union européenne. Encore une honte. Quand on est sur le pays le plus riche du monde, on se comporte avec dignité. Avec dignité. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs de GMT+, d'avoir écouté ce coup de gueule. J'espère que vous y avez puisé quelques informations. On se retrouve dans quelques jours avec une autre chronique du bœuf. À bientôt.